Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un constat que j'ai fait, que je voulais partager avec vous. Il y a deux pays en Europe qui veulent à tout prix faire la guerre à la Russie, qui veulent à tout prix affronter la Russie. Ces deux pays sont des pays qui ont vraiment été très forts dans la colonisation. L'esclavage, la colonisation, ils ont mis le paquet. C'est la France et la Grande-Bretagne. La Pologne aussi, mais c'est des situations différentes. La Pologne, la Roumanie qui dit non, je suis prête à descendre les drones russes. La Roumanie là, les Roumains là, ils sont pauvres. Bref. Donc ça c'est d'autres cas, parce que eux, ils ont encore cette haine-là de l'ex-URSS, qui les avait pratiquement pris en otage, qui les contrôlait. Donc ils veulent vraiment voir que la Russie puisse disparaître, comme ça ils vont exister, être des grands. Voilà. Mais il y a deux pays, la France et la Grande-Bretagne. Pourquoi ils tiennent vraiment à faire la guerre? À voir l'Ukraine gagner cette guerre, l'Ukraine neutraliser la Russie. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait cette remarque. En tout cas, moi, j'ai fait cette remarque. Vous avez vu, il y a des pays comme l'Allemagne, l'Italie, qui sont réticents, qui vous disent non. Nous avons assez fait, on a aidé, mais maintenant, ça suffit. Il faut maintenant faire la paix et avancer. Nous avons des problèmes économiques à régler. Question, pourquoi ces deux pays-là sont si attachés? Eh bien, je vais vous dire ce que moi, je trouve comme raison. En fait, vous savez, et ça existe surtout dans nos pays, quand vous avez un membre de votre village, ou de votre ville natale, de votre ethnie même, d'ailleurs, qui est ministre, vous êtes content. Vous ne gagnez rien, hein, mais vous êtes content. Pas moi, parce que moi, j'ai dépassé cette étape-là. Mais il y a des gens qui sont contents parce qu'il y a un membre de la famille qui est ministre. Ce membre-là ne les nourrit pas. Ils sont là, ils sont en train de souffrir, crever de faim. Mais comme il est de leur ethnie, même si nous on crève de faim, là, il ne faut pas que ça aille chez l'autre, parce que si ça part chez l'autre, même s'il est bon, même s'il fait bien le travail, non, il n'est pas de notre ethnie, donc c'est pas bon. Ce qui compte pour eux, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cet orgueil mal placé qui vous anime. C'est ce que la France et la Grande-Bretagne ont actuellement. Un complexe de supériorité ou d'infériorité. C'est-à-dire, les Français et les Britanniques sont connus comme étant de grandes puissances, de grands empires coloniaux, esclavagistes. La France et la Grande-Bretagne. Ils ont eu tellement des colonies en Afrique pendant tellement longtemps qu'à un moment, maintenant là, ces colonies en Afrique sont en train de les échapper. Leurs économies sont, mais alors, dans un état lamentable. Vous comprenez? Vous savez que l'Italie a une économie qui est meilleure que celle de la France. Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique, là, lui, il est en train de vouloir revenir dans l'Union européenne. Vous savez, il n'a pas le courage de le dire aux Britanniques parce que les Britanniques n'en veulent pas. Et les Britanniques savent que l'Union européenne est à l'agonie. Vous voyez? Donc, il ne sait pas comment expliquer, puisqu'il ne sait plus, c'est le chaos total. Il ne gère que le vent. Ils n'ont pas, ils ont détruit leur économie déjà,
C'est pas la guerre qui a détruit l'économie de la France et de la Grande-Bretagne, non. La France est endettée à 3 000 milliards d'euros. La Grande-Bretagne a pratiquement le même, la même recette, la même dette, le même montant de dette. Donc, c'est des jumeaux. Vous voyez, c'est des jumeaux, des twins. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Leur problème à eux, c'est que il faut qu'ils parlent d'une telle guerre pour faire croire qu'ils sont encore puissants. Je reprends. Il faut qu'ils parlent de la guerre contre la Russie, qu'ils affrontent la Russie verbalement sur les plateaux de télévision, hein, comme LCI et autres, pour montrer que eux, ils ont encore la force, c'est encore des empires. Ils sont puissants, ce sont des grands. Parce que pour être grand, il faut jouer dans la cour des grands. La cour des grands, là, actuellement, ce sont les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine. Il y a 3 pays qui sont dans la cour des grands actuellement. 3. Et vous avez d'autres pays qui sont en train d'avancer, qui sont à côté, hein, comme l'Iran, l'Indonésie, même le Malawi. Vous voyez, le Brésil est en train de venir aussi. Ce sont des pays qui sont là déjà, pour eux, la France ne leur dit absolument rien. L'Inde, c'est même pas la peine. Hein? L'Inde, c'est aussi dans la cour des grands, carrément. Vous voyez, donc eux, pour exister, ils ont besoin de se cogner, se frotter, hein? Essayer de toucher les grands là. Comme ça, on va dire, oh, lui aussi, il est grand. Quand, Macron a parlé à Poutine, hein? Macron a dit à Poutine, et si tu continues, nous, on va te faire la guerre. Hein? Et Poutine, il a eu un peu peur. C'est ça qu'ils veulent. Quand ils disent qu'ils sont des grands. Mais ils ne le sont plus, les amis. Ils ne le sont plus. Quand on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis. Sur le plan militaire, même la Turquie vaut mieux que la France et la Grande-Bretagne. La Turquie. Et ils sont dans un chaos économique tellement grave que leur existence, c'est maintenant la guerre pour justifier les problèmes qu'ils ont. Pour se cacher derrière l'inaction, l'incompétence, le manque d'idées. Surtout qu'ils ont perdu l'Afrique. En tout cas, le cas de la France est criarde, parce que la France recevait quand même 750 milliards d'euros par an. C'est le quart du budget français. Donc avec cet argent-là, vous payez la France pouvait payer ses dettes. Elle peut payer même, puisqu'elle doit 3 000 milliards. Si en 4 ans, elle liquide sa dette, 4 ans et demi, 5 ans, elle liquide toute sa dette. Avec l'argent de l'Afrique. Mais cet argent, il n'y en a plus. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Centrafrique, le Tchad est en train de venir. Ils se disent, mais comment nous on va faire? Donc nous, pour influencer encore ces pays, on doit leur dire que non. On doit leur montrer que nous, on peut affronter les grands. C'est pour ça que Macron, sans l'autorisation des États-Unis, est venu dire, nous, on va envoyer des troupes au sol. Et les Russes ont dit, avant, amenez-les, quand ils vont rentrer là, nous, on va les tuer tous. C'est ça que le vice-président de la Douma a dit. Hein. Tolstoï, il a dit, s'ils viennent là, elles seront des cibles légitimes. On va donc tirer sur eux. Vous envoyez les chars, on va les brûler tous. C'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Et après, les Américains disent, non, nous, on n'est pas là-dedans. Macron a eu honte. Et on dit, oh, mais monsieur Macron, vous avez dit que vous avez envoyé des soldats. Il se tait, il ne parle plus. La Grande-Bretagne aussi. Vous avez entendu Johnson, Boris Johnson. Il dit, oh, on ne peut pas interdire ce droit international à l'Ukraine. Il faut frapper en profondeur. Maintenant, après, on dit, oh, allez-y, frappez. Donnez-leur les missiles en question pour frapper. Dans les missiles, là, il y a des pièces américaines dans leur putain de missile Shadow, là.
il y a des pièces américaines. Donc, pour lancer ça en profondeur en Russie, il faut l'autorisation américaine. Et il y a pire que ça. C'est que pour attaquer, hein, vous lancez ces missiles en profondeur, là, il faut des informations satellitaires que seule l'OTAN, parmi les pays de l'OTAN, il n'y a que la Russie plutôt les États-Unis qui ont ça, parmi les pays de l'OTAN. Et oui. C'est-à-dire que vous êtes au sol, vous voulez cibler telle base militaire, par exemple, hein, à X kilomètres. Si vous utilisez le GPS, la Russie a un système de brouillage de GPS qui est imparable. Ils vont brouiller ça là, ça va venir tomber sur vous-même. Donc, il n'y a qu'un seul système qui peut réussir, c'est un système satellitaire que les Anglais et les Français n'ont pas. Les amis, ça là, c'est nous qui avons ça ici aux États-Unis, c'est pour nous. Donc, si vous voulez bouger là, il faut que nous on donne l'autorisation. C'est pour ça que Starmer, qui est incompétent, qui a déjà montré en un mois, 2 mois, là, il a montré déjà qu'il est super incompétent. Il est venu aux États-Unis pour chercher à convaincre Joe Biden afin qu'il puisse donner l'autorisation. Maintenant, ils accusent Jack Sullivan, parce que Jack Sullivan, c'est le conseiller aux affaires, à la sécurité intérieure des États-Unis. Et c'est en fait, il est très influent, hein, par rapport à Joe Biden. C'est-à-dire que lui, quand il dit quelque chose à Joe Biden, il y a de fortes chances que Joe Biden puisse le faire. Jack Sullivan dit non, moi, les services de renseignement disent non, nous ne pouvons pas faire la guerre. Allez, il se tait. Maintenant, les Britanniques l'accusent. Leur homme, c'est le secrétaire d'État qui divague. Lui, il divague et tout. Et il est en train de brasser du vent. Donc, les amis, en fait, la France et la Grande-Bretagne veulent exister, sans encore l'image. Ils n'ont pas encore, comment dirais-je, accepté le déclin de leur empire. Oui. C'est pour ça que vous voyez des généraux français qui disent « Oh, on va aller reconquérir l'Afrique, on va aller faire la guerre d'Afrique. » Ils ne savent pas que les Africains ont maintenant les Russes, ont les Chinois, ont les Iraniens, ont les Nord-Coréens. En Afrique, là, les Nord-Coréens aussi, maintenant sont prêts à venir pour nous aider sur le plan sécuritaire. Et eux, là, ils sont plus dangereux que les Français et les Britanniques. Oui, donc la seule façon pour eux d'exister, c'est de montrer que eux, ils peuvent jouer dans la cour des grands. Ils ont une voix qui porte. Or, la meilleure façon d'exister, là, c'est de faire comme l'Allemagne a fait. L'Allemagne s'est dit, regardez, notre économie est dévastée. À cause de cette guerre, on arrête maintenant. Nous devons nous concentrer sur notre économie. L'Italie dit pareil, dit non, nous on a besoin du gaz russe, c'est moins cher. Donc, il faut arranger cette affaire-là. Les Français, eux, comme ils ne savent pas comment régler leurs problèmes, parce que l'économie française et britannique est en déclin avant la guerre. Oui. François Fillon disait à Paris, il y a plus de 15 ans maintenant, que j'ai hérité d'un pays qui est en faillite. Barnier vient de le dire aussi. La situation, les amis, pardon, la situation est grave, je ne peux pas. Barnier, il vient de le dire. Donc, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui est la cause des problèmes économiques de la France et de l'Angleterre. Mais c'est l'incompétence de leurs dirigeants. Et c'est la politique coloniale qu'ils ont menée qui est en train de maintenant se retourner sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont tellement habitués à avoir les matières premières gratuitement, à avoir tout gratuitement. Maintenant, il y a la concurrence en Afrique. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez l'Indonésie, vous avez le Brésil et autres, l'Inde, tout ça, qui viennent et qui investissent. Vous savez, la raffinerie, la plus grande raffinerie d'Afrique, celle de Dangote, ce sont les Indiens, c'est la technologie indienne. Donc, la concurrence est là. Ils ne peuvent plus. Parce qu'eux, ils sont habitués, ils n'ont pas de concurrence. Ils venaient,
Bon, on a des esclaves, on a des colonies, on vient, on fait comme le jardin de papa. On prend ce qu'il faut prendre, on amène chez nous, on développe nos pays, on s'enrichit, on fait la belle vie. Maintenant, il n'y a plus ça. Ça devient compliqué. Les amis, c'est ça la cause. Ce que vous voyez là, l'Angleterre et la France là, sont devenus des vats en guerre à cause de ça. Les pays qui s'en sortent mieux, économiquement, avant même la guerre, parce que le PIB de l'Italie était maintenant supérieur à celui de la France. L'Italie et l'Allemagne se disent non, nous devons nous concentrer sur l'économie. La guerre, au contraire, ça nous fait chuter. Donc nous devrons remonter, il faut arrêter cette guerre pour que nous puissions reprendre des choses. Eux, ils sont déjà dans cette situation avant. Donc ils ne savent pas comment s'en sortir, puisqu'ils ont perdu l'Afrique. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est en train de mettre le paquet. Il a fait venir Barnier là, seulement pour l'Afrique. Et ils pensent nous intimider parce que eux, ils sont là, ils font des déclarations tapageuses qu'ils ne réalisent même pas parce qu'ils ne peuvent rien faire tant que les États-Unis ne donnent pas le feu vert. Tant que les États-Unis ne les accompagnent. Vous savez, même Israël ne peut pas attaquer l'Iran si les États-Unis ne sont pas impliqués. Il faut que les États-Unis soient impliqués pour qu'ils attaquent l'Iran. Là, combien de fois la France et la Grande-Bretagne, il y a quoi là? Il n'y a rien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, juifs, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres jésus. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.